MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. On continue sur le choix des investissements. Dans cette séance, on va étudier la rentabilité des investissements en avenir certain. Bien, l'entreprise hésite entre plusieurs investissements et se demande sur l'investissement le plus rentable et le moins risqué. La réussite d'un investissement doit donc se baser sur une étude détaillée de sa rentabilité. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, pour faire le choix entre plusieurs investissements, elle doit poser un certain nombre de questions sur la rentabilité et le risque à supporter au niveau de cet investissement. Ainsi, l'entreprise peut choisir le projet le plus rentable sur 4 critères de choix d'investissement. Donc, c'est-à-dire l'entreprise peut opter pour les 4 critères ou bien l'un des 4 critères pour faire le choix de l'investissement voulu. On a la valeur actuelle nette, la VAN, l'indice de profitabilité, l'IP, le taux interne de rentabilité, le TER, et le délai de récupération du capital investi, DRCI. Commençons par la valeur actuelle nette, la VAN. La VAN, c'est l'excédent envisageable à réaliser après avoir récupéré la totalité du capital investi. La VAN est la différence entre les cash flows actualisés à la date T0 et le capital investi. C'est-à-dire, on va faire la différence entre le total des cash flows, des flux nets de trésorerie actualisés, moins le capital investi ou l'investissement initial est 0, pour retrouver la VAN comme suit. Donc, la VAN est égale à la somme des cash flows actualisés moins l'investissement initial est 0. En cas de cash flow variable, donc on fait la somme. Donc on a la somme des cash flows actualisés, donc c'est-à-dire on va multiplier les cash flows multiplié par 1 plus le taux à la puissance moins i, de i est égal à 1 jusqu'à n. Donc ça dépend de la période, de la durée du projet. Donc moins i 0 pour retrouver bien sûr la VAN. En cas de cash flow constant, on peut utiliser la formule suivante, c'est-à-dire on prend le cash flow multiplié par 1 plus t à la puissance moins n divisé par le taux d'actualisation, donc moins le capital investi. Donc avec E0, c'est le capital investi, T, le taux d'actualisation en de rentabilité, N, le nombre d'années. Lorsqu'on calcule la VAN, on peut trouver deux résultats. Donc, la VAN peut être supérieure à 0. Dans ce cas-là, le projet est rentable. Si la VAN est inférieure à 0, donc le projet n'est pas rentable. Donc, l'entreprise a intérêt à choisir un projet d'investissement dont la VAN est positive. Si l'entreprise se trouve entre deux projets d'investissement, quel est le projet à choisir? Pour deux projets, on choisit le projet dont la VAN est supérieure. Donc, on va comparer la VAN du premier projet et la VAN du deuxième projet. Par la suite, on va choisir le projet ayant la VAN la plus élevée. Exemple. Alors, pour l'exemple 1, vous êtes en train d'évaluer un nouveau projet et vous estimez les flux monétaires suivants. Donc, on a pour l'année, les années, première année, deuxième année, troisième année, on a choisi 3 ans pour simplifier. Cash flow, on a 75 000 pour la première année, 95 000 pour la deuxième année et 120 000 dirhams pour la troisième année. Sachant que le montant de l'investissement initial est 200 000 dirhams. Le taux d'actualisation est 9%. On vous demande de calculer les flux nets actualisés, puis déterminer la VAN de ce projet. Alors pour ce faire, on a le montant de l'investissement initial qui est de 200 000 dirhams. Le taux d'actualisation est 9%.
Alors, les flux nets de trésorerie, elles sont présentées au niveau du tableau suivant. Donc, on a pour les années, on a les éléments qui les concernent. Donc, c'est-à-dire, on a les cash flows comme données, 75 000 dirhams pour la première année. On va calculer les cash flows actualisés de chaque année. Par la suite, on calcule le cumul des cash flows actualisés. Pour la première année, on calcule les cash flows de la manière suivante. C'est-à-dire, on prend 75 000 comme cash flow multiplié par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 1. C'est-à-dire, on fait l'actualisation par cette multiplication. Donc, on retrouve 68 807,34. Par la suite, on calcule de la même sorte pour la deuxième année. Donc, on prend le cash flow 95 000 multiplié par 1 plus 9% à la puissance moins 2. Par la suite, pour la troisième année, on prend le cash flow 120 000 multiplié par 1 plus 9% à la puissance moins 3. Alors, pour la dernière ligne qui concerne le cumul des cash flows actualisés, on prend le premier cash flow actualisé. Par la suite, on ajoute le deuxième de cash flow actualisé de la deuxième année. On a 148 766,94. Puis, on ajoute celui de la troisième année et on retrouve le total des cash flows qui est de 241 428,96. Donc, ce qu'on trouve comme total des cash flows actualisés. Alors, pour la vanne, on a le total des cash flows actualisés moins les zéros. Donc, pour le total des cash flows actualisés, on a 241 428,96 moins 200. Donc, la vanne est égale 41 428,96 dirhams. La vanne est positive, donc le projet est rentable. Donc l'entreprise peut opter pour ce projet. Passons maintenant à l'indice de profitabilité, l'IP. Donc concernant l'indice de profitabilité, il s'agit d'un pourcentage de rentabilité en chaque dirham investi. L'IP est le quotient de la somme des cash flows actualisés par le montant du capital investi. C'est-à-dire, on prend le rapport entre les cash flows actualisés, donc le total des cash flows actualisés, divisé par la dépense d'investissement initiale. Ou bien, l'indice de profitabilité est égal la vanne divisé par l'investissement initial plus 1. Il constitue un critère de rejet pour tout projet dont l'indice est inférieur à 1, c'est-à-dire si l'indice de profitabilité est inférieur à 1, ça veut dire que le projet n'est pas profitable à l'entreprise, donc à rejeter. Pour deux ou plusieurs projets, sera celui dont l'indice de profitabilité est le plus élevé. Donc, c'est-à-dire si on a affaire à choisir entre deux projets, on doit choisir le projet dont l'indice de profitabilité est le plus élevé. Continuons sur l'exemple 1. Donc, pour calculer l'indice de profitabilité, on a le total des cash flows actualisés, comme on a déjà calculé, égal à 241 428,96. Donc, le montant de l'investissement initial est de 200 000 dirhams. On fait le rapport entre le total des cash flows actualisés et le montant de l'investissement initial. On retrouve l'IP est égal à 1,21. Donc, c'est-à-dire que l'IP, elle est supérieure à 0, supérieure à 1. Donc, le projet est profitable. De ce fait, on peut le calculer également par la formule en utilisant la vanne. Donc, la vanne, on a 41 428,96 dirhams. Donc, l'IP est égal à 1 plus la vanne en rapport avec l'investissement initial de 100 000. On a 1,21. On a l'IP est supérieur à 0, donc le projet est profitable. C'est-à-dire que chaque dirham investi rapporte
à l'entreprise 0,21 dirhams de profit. L'exemple 2, on a les cash flows ou les flux de trésorerie d'un projet d'investissement de 400 000 dirhams qui sont présentés dans le tableau suivant. Donc on a les années et on a les éléments qui concernent le chiffre d'affaires, les charges variables, les charges fixes hors amortissement, puis les amortissements, puis le résultat avant impôt, ainsi de suite jusqu'à le cash flow ou la CAF. On vous demande ainsi donc de compléter les dernières lignes du cash flow actualisé et le cumul des cash flows actualisés donc pour la période considérée de 5 ans. Bien, donc on a l'amortissement égal à 80 000, c'est-à-dire on prend l'investissement initial divisé par 5, c'est-à-dire on a 80 000 dirhams pour l'amortissement. Alors, pour calculer les cash flows actualisés ou le flux net de trésorerie actualisé, on peut les présenter comme suit. Le calcul des cash flows actualisés, donc pour la première année, on a 96 900 multiplié par 1 plus 10% à la puissance moins 1. Donc on retrouve 79 000. Pour la troisième année, par exemple, on a 153 140 multiplié par 1 plus le taux à la puissance moins 3. Donc, c'est-à-dire à la puissance de la période considérée. Pour la cinquième année, on va actualiser par rapport à la période considérée, donc c'est-à-dire à la puissance moins 5. Ainsi, pour le total des cash flows actualisés, donc on calcule ici le cumul. Par la suite, donc on retrouve 563 879,96 000. Donc le total des cash flows est égal à 563 879,96 dirhams. Donc on va utiliser pour le calcul de la vanne et le calcul de l'IP. Pour le calcul de la vanne, on a les éléments ici, donc on reprend les éléments qu'on a calculés précédemment. Donc la vanne est égale à la somme des cash flows moins l'investissement initial qui est de 400 000 dirhams. Donc on va retrancher l'investissement initial de total des cash flows. On retrouve donc la vanne. Voilà, donc on a la vanne est égale au total des cash flows, c'est-à-dire 563 879,96 moins 400 000. La vanne est égale à 163 879,96. Donc le projet est rentable. Pour l'IP, concernant l'indice de profitabilité, donc on reprend le total des cash flows actualisés divisé par l'investissement initial. Donc on a 563 879,96 divisé par 400 000, on a 1,41. Donc l'IP égale 1,41. Donc le projet est profitable à l'entreprise, c'est-à-dire que chaque dirham investi rapporte à l'entreprise 0,41 dirhams de profit. Bien, on continue sur le délai de récupération du capital investi, DRCI.